Les obsèques de l'acteur de légende ont eu lieu vendredi matin à Paris, en l'église Saint-Germain-des-Prés, en présence de la famille et de proches, parmi lesquels Alain Delon. La cérémonie, qui devait être suivie d'une crémation dans l'intimité, s'est déroulée au lendemain de l'hommage national rendu à Bébel jeudi aux Invalides. Absent des cérémonies officielles jeudi, Alain Delon, le dernier vieux lion du cinéma français, longtemps présenté à tort comme le rival de Bébel, est apparu vendredi matin souriant, béquille à la main, aux obsèques de Jean-Paul Belmondo organisées vendredi matin dans l'intimité à Paris, en l'église Saint-Germain-des-Prés. La foule l'a applaudi et a crié son prénom. À l'annonce de la disparition de son vieux complice, lundi, Alain Delon s'était dit complètement anéanti. Alain Delon, Jean Dujardin, Claude Lelouch. Point d'autres personnalités, dont le réalisateur Claude Lelouch, l'animateur Michel Drucker, les acteurs Pierre Richard en béquille, et Jean Dujardin, les actrices Béatrice Dalle, Véronique Jeannot, Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, ou encore Luis Fernandez, l'ancien entraîneur du PSG, ont fait leur entrée dans l'église avant la cérémonie prévue en fin de matinée. Sous les applaudissements de la foule, le corbillard emmenant le cercueil est arrivé peu après 10 heures aux portes de l'église, en plein centre de Paris. Plusieurs centaines de personnes étaient massées derrière les barrières de sécurité ou attablées en terrasse dans les célèbres cafés du quartier, comme les Deux Magots. C'était le charme à la française. Il était magnifique, très gentil, très beau, on le voyait toujours quand on allait déjeuner à la brasserie Lip. Sa disparition me touche, confie à l'AFP Cynthia Levine, 66 ans, une Californienne qui visite régulièrement Paris avec son mari Hugues. Pour moi, ce n'était pas Pierrot le Fou, c'était Jean-Paul le Fou. C'était le charme à la française, témoigne Gérald Schmitt, directeur de création dans la communication de 56 ans. Un hommage national rendu à Bébel jeudi. Jeudi après-midi, Jean-Paul Belmondo avait reçu, dans la cour des honneurs des Invalides à Paris, un hommage national lors duquel le président Emmanuel Macron avait pris la parole, ainsi qu'un des petits-fils du comédien, Victor Belmondo. Pour ceux qui ne pouvaient pas entrer, des écrans géants avaient été installés sur l'esplanade où la foule s'était massée. Le cercueil de l'acteur est ensuite sorti au son de Kimé, musique d'Ennio Morricone dans Le Professionnel, joué par l'orchestre de la garde républicaine. La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités, dont Richard Anconina, Jean Dujardin, Patrick Bruel, Gilles Lelouch, Guillaume Canet, Marion Cotillard, le DJ Bob Sinclair, Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes. Puis le temps du grand public est venu, avec l'ouverture des portes des Invalides peu après 19h30, pour accueillir au compte-gouttes des fans de tous âges souhaitant se recueillir devant le cercueil. À la nuit tombée, une longue file d'attente de bien plus d'1 millier de personnes patientaient pour rendre un dernier hommage à l'acteur. Un dispositif similaire avait été mis en œuvre après le décès de Jacques Chirac en 2019, permettant à des milliers de personnes de dire adieu à l'ancien président.